J'ai envie de répondre à deux questions. Pourquoi les groupes d'hommes? Pourquoi le travail entre hommes? Et pourquoi ce travail n'est pas fait avec des femmes, n'est pas fait mixte? Alors, première question, la réflexion autour du travail entre hommes, avec des hommes, par des hommes, pour des hommes. Je vois l'essor des cercles d'hommes. J'en suis réjoui. Et en même temps, je me pose sérieusement la question des hommes qui sont prêts à faire le travail, à aller voir à l'intérieur d'eux ce qu'il se passe. Parce qu'à l'intérieur de moi, toutes ces guerres intérieures, tous ces démons que je n'ose pas aller voir, je les projette à l'extérieur, je les projette dans le monde. Et lorsque je me retrouve entre hommes, avec des hommes que je ne connais pas, c'est hyper vulnérable, c'est hyper... En fait, ça n'existe pas. J'ai aucun autre moment, même avec mes très bons amis, où je me retrouve au bar en train de boire un verre et en train d'être moi, authentique. Non, ça marche très peu. Même avec mes très bons amis, je sais pas si ça te parle toi, mais j'arrive pas à avoir une intimité, une proximité. Alors que lorsque je me retrouve avec ces hommes que je ne connais pas, est-ce qu'il a le syndrome du chauffeur de taxi, tu sais? De dire à des personnes que tu connais pas, le chauffeur de taxi, tu lui racontes ta vie, parce que tu sais que tu le reverras jamais. Lorsque je me retrouve dans un espace entre hommes, où je sais qu'on ne va pas me couper la parole, que je vais pouvoir avancer, à dire des choses que je n'ai jamais peut-être dit à personne, que je ne vais pas être jugé, qu'il y a un espace de sécurité où je ne suis pas là pour être aimé, où je lâche les masques, où je ne suis pas dans la séduction. Je peux être dans le contrôle et dans la protection, voilà. Mais au bout d'un moment, en fait, dans les différences entre tous ces hommes, il y a peut-être quelque chose qui me relie à eux, dans cette humanité, les hommes humains. Et cet héritage de moi, à travers moi, de ces cellules, de ces atomes, de ces gènes, de mes ancêtres, que je porte ici maintenant devant toi, je ne vais pas me dire que je suis tout neuf. Je suis un être sensible, je suis un être rempli d'énergie. Et donc du coup, j'hérite de toute l'histoire de mes ancêtres. Et il y a beaucoup de choses qui ne m'appartiennent pas, sauf que peut-être je ne le sais pas. Alors dans un espace avec d'autres hommes, je me sens privilégié, je me sens dans un espace peut-être unique pour pouvoir déposer ma parole et entendre d'autres hommes parler de leur histoire. Et lorsque je parle de sexualité, lorsque je parle de relations aux autres, lorsque je parle de choses qui sont intimes, liées à mon enfance, à mes parents, à mes démons, à mes peurs, à mes doutes, à mes espoirs, lorsque je me déverse, lorsque je vomis ma colère, lorsque je me dépose, et l'autre n'est pas là pour me rassurer, c'est juste un espace où je peux me déposer en sécurité, en confiance. L'autre est là pour... La présence de l'autre est là pour mettre en lumière quelque chose de moi, qui est peut-être enfui au fond de moi. Tous mes démons et mes guerres intérieures que je n'ose pas aller voir et que je projette à l'extérieur. Et lorsque je me rends compte que d'autres hommes souffrent, je parle bien des humains avec des sexes dits masculins, dits d'hommes, des sexes d'hommes, des bites, des couilles. Je parle d'hommes qui peuvent ou qui ont pu ressentir à un moment de leur vie quelque chose peut-être comme moi, mais en tout cas qui nous unit dans cette société qui divise, qui est dans le monde binaire, noir ou blanc, mâle ou femelle, mal ou bien. Et lorsque d'autres hommes posent des mots, là en face de moi, il y a un homme qui parle, et ces mots me touchent. Parce qu'à l'intérieur de moi, j'ai des sensations, mais j'ai jamais réussi à mettre des mots. Et là, cet homme qui est en train de parler, waouh, en fait, il fait miroir et j'ai envie de m'approprier sa parole parce que ça met des mots sur mes sensations. Et ça, c'est précieux. Du coup, je me relie à cet homme, à cet humain en face de moi, à ce cœur, à cette âme. Et je me sens appartenir à l'humanité, en fait, qui se déverse, qui se dit, qui se dépose, qui est là devant moi, vulnérable, authentique, à bas les masques. Et là, je me dis, je suis pas si taré que ça, je suis pas si bizarre que ça. Waouh! Une fois que j'ai fait ce chemin-là, je peux peut-être retourner dans le monde un petit peu différent parce que plus complet, plus dense, plus moi. Et lorsque je retrouve ma mère, ma sœur ou ma femme, lorsque je trouve mon ami, mon prof ou mon amant, lorsque je me retrouve avec d'autres humains, est-ce que je remets pas les masques?
Voilà pourquoi je peux répondre à cette deuxième question. Pourquoi femme, tu es si inspirée par le travail des hommes? Pourquoi, dès qu'il y a des cercles d'hommes, ouah, tu trépignes, tu as envie de partager à tes amis hommes? Parce qu'enfin les hommes se mettent en mouvement, enfin les hommes se parlent, se disent et s'écoutent. Enfin, à bas les masques. Donc arrête d'être dans la séduction, toi, mon frère. Viens nous rejoindre et essaye de poser le truc. Essaye de devenir qui tu es grâce à ce cercle, grâce à cette troupe d'hommes, cette tribu d'hommes en chemin. Mais lorsqu'une femme est dans l'espace, toi, homme, mon frère, tu reprends ta séduction, tu reprends tes masques. Et ça marche pas dans le monde. C'est toutes ces stratégies, tous ces rôles, tous ces personnages. Donc toi, mon frère, je t'aide par ma présence à mettre ce masque à terre et à comprendre que tu te joues toi-même des rôles et que quand tu repars dans la vie, tu joues ce masque devant ta femme, ta sœur ou ta mère. Et donc, dans ce monde d'aujourd'hui où les humains ont besoin d'aller encore plus vers eux-mêmes, d'abord un espace entre hommes permet de se sentir en sécurité pour aller explorer des choses que peut-être des mâles masculins, ou en tout cas des humains avec des sexes d'hommes, peuvent vivre dans leurs tripes, dans leurs cellules, dans leurs couilles, sans que des femmes soient dans l'immédiate proximité. Donc ce laboratoire d'expérimentation entre hommes permet d'abord de tester et d'expérimenter, comme je viens de le dire, pour ensuite aller dans le mixte. Et la mixité permet d'aller se confronter avec mon moi nouveau, qui je viens de découvrir en moi, peut-être des parties de moi que je cachais, que je me cachais. Parce que j'étais tellement dans le rôle du séducteur, le rôle de vouloir être aimé et de pouvoir aimer. Dans le rôle du petit garçon, dans le rôle du sauveur, dans tous ces rôles qui me correspondent, qui m'identifient à qui je suis aujourd'hui. Mais lorsque je lâche tous ces rôles et tous ces personnages, qui suis-je derrière tout ça? Tu comprends, toi, homme, femme, humain, humaine, qu'il y a deux temps. Et ces deux temps peuvent se faire en parallèle. D'abord un temps d'être entre hommes, et ensuite, ou en parallèle, un temps qui permet d'aller se confronter sainement à une humanité saine et consciente, avec peut-être d'autres femmes, pour sentir ce qui se vit en moi, et que d'autres hommes avant moi ou à côté de moi n'ont pas ressenti, n'ont pas osé poser dans cette conscience, dans cette maturité, d'un masculin mature, digne et respectueux, qui pose le consentement et l'engagement vers lui-même comme des valeurs essentielles, tout simplement, pour une humanité, une nouvelle humanité, tout simplement. L'humanité d'aujourd'hui. L'humanité qui a besoin d'être vécue aujourd'hui, maintenant. Merci d'avoir écouté cette vidéo.